Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ce nouvel épisode chez Liter Audio. Nous continuons avec le livre d'Alen Carr qui s'appelle dans cette édition Mon programme pour en finir avec la cigarette, qui est un livre interactif. Je vous ai déjà proposé la lecture du chapitre qui s'appelle Le piège de la nicotine. Je vous invite à aller l'écouter ou à le lire directement si vous possédez le livre, bien évidemment. Et aujourd'hui, nous allons lire le 6e chapitre de cette édition qui s'appelle « Pourquoi la volonté ne sert à rien ?» parce que c'est l'un des grands thèmes de Alen Carr, qui est de dire que la volonté, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle ne sert à rien, mais qu'elle n'est pas suffisante, en tout cas, pour arrêter de fumer. Et déjà dans l'épisode précédent, on a vu qu'il avait identifié ce qu'il appelle le petit monstre et le grand monstre. Le petit monstre, c'est l'addiction physique, selon lui 1%, et le grand monstre, l'addiction mentale de l'esprit, qui est à 99%, et que c'est là-dessus surtout que le livre veut travailler. Allez, c'est parti pour pourquoi la volonté ne sert à rien. Beaucoup de fumeurs ont du mal à croire qu'ils peuvent arrêter sans volonté. En réalité, si vous faites appel à votre volonté, vous avez plus de risques d'échouer, comme nous allons l'expliquer dans ce chapitre. Vous avez sans doute entendu dire « Tu n'arrêteras jamais de fumer si tu ne le veux pas vraiment » ou quelque chose dans ce genre. Cela est souvent interprété par les fumeurs et les non-fumeurs comme « Vous devez puiser dans vos réserves de volonté pour arrêter ». Mais il y a un moyen bien plus facile. Changez votre façon de penser. Prenez conscience que fumer ne vous apporte aucun plaisir ou soutien et vous pourrez devenir un non-fumeur heureux, sans souffrance, de façon immédiate et surtout définitive. La raison pour laquelle les fumeurs pensent qu'arrêter demande une volonté de faire est qu'ils ne sont pas convaincus de réellement le vouloir. Et cela s'explique en partie parce qu'ils pensent que cela leur demandera énormément de volonté. C'est un autre aspect du mythe du tabagisme qui est perpétué par tout le monde, des fumeurs invétérés aux militants anti-tabac. Quel que soit le côté de la barrière où ils se situent, ils s'accordent tous sur une chose, arrêter n'est pas facile. Ils ont une autre chose en commun. Tous se trompent. Si arrêter de fumer était une question de volonté, il faudrait en conclure que si des millions de gens ne parviennent pas à arrêter chaque année, c'est parce qu'ils manquent de volonté. Cela sous-entendrait que la grande majorité des fumeurs n'ont pas de volonté, étant donné que seule une faible minorité de fumeurs ont essayé d'arrêter à un moment de leur vie. En dehors du fait que ce soit statistiquement improbable, il suffit de regarder quelques fumeurs typiques pour voir que cela n'a pas de sens. La méthode simple a aidé des millions de gens qui avaient des professions de premier plan, médecins, avocats, entrepreneurs, acteurs, chanteurs. Pensez-vous que ces gens en seraient arrivés là où ils en sont s'ils manquaient de volonté ? Repensez à votre première cigarette. Combien d'efforts avez-vous dû fournir pour surmonter votre répulsion avant que le goût et l'odeur ne vous gênent plus ? Et lequel de vos amis ont commencé à fumer en premier et vous ont incité à le faire ? Ne s'agissait-il pas de ceux qui avaient le plus d'assurance, les plus dominants ? Pensez aux très gros fumeurs que vous connaissez. Considérez-vous qu'ils manquent de volonté ? Et que pensez-vous des idoles qui ont vendu l'image du tabac en premier lieu ? Les gens qui manquent de volonté n'ont pas tendance à devenir des stars. Si vous étiez à court de cigarettes au milieu de la nuit, jusqu'où iriez-vous prêt à marcher pour un paquet ? 2 kilomètres ? 4 ? Cela ne demande-t-il pas une certaine volonté ? Et depuis que le tabac est interdit dans les lieux publics, quelles épreuves avez-vous dû surmonter pour continuer malgré tout ? Une personne dépourvue de volonté se serait avouée vaincue en découvrant qu'elle ne pouvait plus apprécier ses cigarettes spéciales dans les bars et les restaurants. La plupart des fumeurs se sont obstinés, sortant dans la rue leur verre à la main, même en plein hiver. La méthode fondée sur la volonté est un calvaire. La peur de réussir empêche beaucoup de fumeurs d'essayer d'arrêter. Toute leur vie, on les a convaincus que la vie de non-fumeur était une vie de sacrifice, de privation et de souffrance. Posez la question à n'importe quel fumeur qui a arrêté avec la méthode fondée sur la volonté, et c'est sans doute ce que vous entendrez. Avoir recours à la méthode fondée sur la volonté ne fera pas de vous un non-fumeur heureux pour le restant de vos jours. Cela fera de vous un ex-fumeur malheureux, toujours à une bouffée de retomber dans le piège.
La volonté n'est nécessaire que lorsqu'il y a un conflit intérieur. L'alpiniste qui veut atteindre le sommet de la montagne, mais est confronté à une immense crevasse, doit faire appel à sa volonté pour surmonter sa peur de tomber, ainsi que l'épuisement. Lorsque vous arrêtez de fumer, vous êtes soumis à un conflit intérieur que si vous éprouvez encore l'envie de fumer. On désire fumer parce qu'on croit que le tabac nous apporte une sorte de plaisir authentique ou un soutien. Les fumeurs qui font appel à la volonté pour arrêter croient qu'ils sacrifient ce plaisir ou cette béquille. Ils ressentent donc une privation qui s'ouvre comme un gouffre qu'ils ne parviendront jamais à surmonter. Au lieu de se réjouir de savoir qu'ils n'auront plus jamais besoin de fumer, ils deviennent malheureux à la pensée qu'ils ne peuvent plus le faire. Plus ils ont de la volonté, plus ils prolongent leur calvaire. Retirez ces bonbons à un enfant. Il piquera une crise et se rendra lui-même très malheureux. Quel enfant prolongera son caprice le plus longtemps? Celui qui a le moins de volonté ou le plus tenace? Les plus volontaires sont davantage susceptibles de prolonger leur agonie, ce qui veut dire que, paradoxalement, les fumeurs qui ont beaucoup de volonté sont souvent ceux qui ont le plus de mal à arrêter avec la méthode fondée sur la volonté. Renforcer les illusions. Repensez à la partie du dernier chapitre qui portait sur les cigarettes spéciales. Ces cigarettes semblent toutes spéciales parce qu'elles succèdent à une période d'abstinence. Tandis que le grand monstre reste bien vivant dans votre esprit et que vous éprouvez encore le désir de fumer, plus vous restez longtemps sans fumer, plus la cigarette suivante vous semblera précieuse. La plupart des gens se sentent terriblement mal après la cigarette qui met un terme à leur tentative d'arrêt. C'est un immense soulagement au moment où ils l'allument parce qu'elle met fin à une période de calvaire qu'ils se sont imposés, mais cela confirme aussi leur défaillance. Le conflit intérieur n'est jamais aussi clair qu'à ce moment-là. L'effet peut être dévastateur, enfonçant les fumeurs encore plus profondément dans le piège de la nicotine et les persuadant qu'ils n'auront jamais la capacité d'arrêter. En attendant, rien. Avec la méthode fondée sur la volonté, comment savez-vous que vous avez réussi? Vous vous battez de toutes vos forces contre le désir de fumer, espérant qu'un jour il disparaîtra. Mais plus vous vous privez, plus fumer devient précieux et plus votre envie d'une cigarette devient intense. Vous ne savez jamais quand l'envie de fumer deviendra insurmontable, mais vous espérez que cela ne se produira jamais. Alors vous passez le reste de votre vie à attendre quelque chose qui ne se produira pas. Avec la méthode simple, vous pouvez apprécier le moment où vous aurez la certitude absolue que vous écrasez votre dernière cigarette. Chasser l'envie de fumer et arrêter devient facile. Vous n'avez pas à attendre quelque chose en vain. Vous pouvez apprécier votre vie de non-fumeur heureux sur le champ. Bon, alors moi, dans ce chapitre, je trouve qu'il abuse un peu. Certes, je crois qu'il a raison de dire que la volonté ne suffit pas, qu'il y a vraiment un changement de mentalité à faire, un changement de perspective, parce que sinon l'arrêt n'est que souffrance, effectivement. Et il faut au contraire que lorsqu'on arrête, on se sente plutôt soulagé, libéré, délivré, diraient certaines reines. Et effectivement, sur ce point, la volonté ne suffit pas, mais il faut au moins, me semble-t-il, et ce n'est pas dit ainsi, la volonté de changer cette perspective, de changer ce point de vue, de changer notre rapport à la cigarette. Et donc non, la volonté ne sert pas à rien. Évidemment, on est un petit peu dans du sensationnalisme, et le livre, même s'il a des propos très intéressants, a tendance à verser un petit peu dans l'exagération, j'allais dire à la marseillaise, mais non, plutôt à l'états-unienne, n'est-ce pas? Et voilà, ça c'est un petit peu dommage, mais bon, ça fait un petit peu partie du truc pour bousculer, pour faire réfléchir. Mais non, franchement, n'abusons pas, la volonté ne sert pas à rien. Mais la volonté ne suffit pas. Et effectivement, si vous ne changez pas en profondeur votre rapport, votre vision de la cigarette et du fait de fumer ou d'arrêter de fumer, ça risque d'être très, 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 très difficile. Voilà. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas évidemment à venir apporter votre témoignage en commentaire,
à venir peut-être aussi apporter plus d'informations, plus d'expérience, plus de partage. Je pense que ça peut être très instructif et intéressant pour tout le monde. Je vous dis à la prochaine et surtout, lisez, lisez, lisez. Et si vous arrêtez de fumer, eh bien profitez-en pour lire encore plus.